Quand nous vous parlons de la coréanisation de l'Algérie, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui démontre réellement que l'Algérie est en train de devenir petit à petit, doucement mais sûrement, la Corée du Nord. Le jeune chanteur oranais d'origine d'Oran, Mohamed Benchenet. Très peu de personnes savent que Mohamed Benchenet a été arrêté le 22 août 2025 par les services de sécurité à Oran. Ils ont procédé à son arrestation pour une story. Une simple story de quelques secondes. Je vais vous montrer la vidéo. Les services de sécurité l'arrêtent, procèdent à son arrestation. Il a été jugé à Oran et condamné à 4 ans de prison ferme. 4 ans de prison ferme pour une story. Je vous montre la vidéo. Le pied, il est sur le smartphone, pas sur le monument des martyrs, pas sur Maqam Shahid. En plus, ensuite, on a l'image de Burj Al Arab, les autorités algériennes, la justice algérienne. Elle a estimé que c'était humiliant. Il a été condamné à 4 ans de prison ferme. 4 longues années en prison pour une story de quelques secondes. Waouh, yajma. Ah non, l'Algérie, c'est pas la Corée du Nord. C'est encore pire. Même en Corée du Nord, on n'aurait jamais pu faire ça. Comme la polémique de Mohamed Khassan. Khassan, miskin, le chanteur. Attends, ça m'est le dossier TAC, il est prêt. Tu rentres en Algérie, mandat dépôt direct, puis tu seras condamné à la prison ferme. Quand nous vous parlons de la coréanisation de l'Algérie, beaucoup de voix s'étonnent et nous accusent d'exagérer ou de vouloir absolument défamer ou dénigrer le pays ou de donner une mauvaise image de l'Algérie. Et voilà, on nous accuse de tous les mots, traître, isbona, harki, etc. Ben, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui démontre réellement que l'Algérie est en train de devenir petit à petit, doucement mais sûrement, la Corée du Nord. La coréanisation n'est pas une exagération, ni une insulte, ni une provocation de notre part, c'est malheureusement une réalité abjecte qui accable notre chère et malheureuse Algérie. La preuve, connaissez-vous, je pense, beaucoup d'Algériens, en tout cas de ma génération, même ceux qui ne sont pas de ma génération, connaissent le jeune chanteur oranais d'origine d'Oran, Mohamed Benchenet. Mohamed Benchenet, qui est très connu, il a mon âge, il est né en 84, tout comme moi, ou lui en novembre, moi en avril. C'est devenu l'une des icônes de la jeune génération des chanteurs rail, etc. En 2014, il a cartonné avec sa chanson Why Why. Je me souviens pas très bien, en tout cas à l'époque, elle avait beaucoup cartonné et elle l'a fait connaître. C'est quelqu'un qui est né dans le monde de l'art et de la chanson, puisque son père était un chanteur, un grand chanteur aussi. C'est Mohamed Benchenet, Mohamed Benchenet, c'est le fils de Wali Benchenet, qui est très connu aussi dans l'un des maîtres de la musique oranaise. Et il a participé à des feuilletons, à des films. Il est très suivi sur les réseaux sociaux. Il a une chaîne YouTube quand même 3 millions d'abonnés. Il a presque 4 millions d'abonnés sur Instagram. Il est très suivi sur TikTok. C'est une figure populaire. Il fait de la chanson, de la comédie, etc. Il fait des vidéos virales sur les réseaux sociaux. C'est un chanteur, un artiste, on va dire populaire, de la chanson populaire. Et ben personne ne sait, les réseaux sociaux ils en ont parlé un petit peu, mais aucun média en Algérie n'a raconté son histoire. Très peu de personnes savent que Mohamed Benchenet a été arrêté le 22 août 2025 par les services de sécurité à Oran. Ils ont procédé à son arrestation pour une story, une simple story de quelques secondes. Pourquoi? Dans cette story, publiée par ses soins sur ses réseaux sociaux, on voit le chanteur algérien en train de faire une sorte de transition de Alger à Dubaï. Il montre le monument aux martyrs, Maqam Shahid, et il éclipse, ensuite il passe des monuments aux martyrs au Burj Al Arab, le fameux grand palace de Dubaï. Dans la même vidéo, une story, je vais vous la montrer, une story de quelques secondes. Mais wallah ya quelques secondes. Cette story, elle a causé une catastrophe. Elle a causé une indignation visiblement nationale, mais vous savez, en Algérie, on sait plus qui pense quoi. En tout cas, elle a choqué certains, elle a créé une polémique, et certains internautes ont dénoncé cette story, estimant que Mohamed Benchenet a humilié le monument Maqam Shahid, le monument aux martyrs, il a humilié l'Algérie, il a rabaissé l'Algérie au détriment de Dubaï. Et c'est dit.
Est-ce que je vais vous montrer la vidéo. Les services de sécurité l'arrêtent, procèdent à son arrestation. La semaine dernière, début de ce mois de septembre, il a été jugé à Oran et condamné à 4 ans de prison ferme. Pas 40 jours, pas 4 semaines, pas 4 mois. 4 ans de prison ferme pour une story, je dis bien pour une story de quelques jours. Le monument des martyrs, il l'a pas insulté, il l'a pas repeint, il n'a pas montré des images blasphématoires ou des images de vulgaires, etc. Je vous montrerai la vidéo. Rien que la vidéo, moi je l'ai regardé 1000 fois. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Et personne n'en a parlé. Personne n'a trouvé cela choquant. Au contraire, on a sur les réseaux sociaux, sur Internet, laissé que les détracteurs et les adversaires de Mohamed Ben qui ont estimé qu'il s'était justifié son emprisonnement, liste je vais faire. Celles et ceux qui ont applaudi cet emprisonnement s'expriment facilement en Algérie. Celles et ceux qui ont dénoncé, qui ont estimé que c'est une injustice, n'ont jamais pu s'exprimer. Je vous montre la vidéo. Habibi, come to Dubai. ماشي هنا اخوت 5 6 جوع établissement مدينة دبي يا الجزائر يا العاصمة حبيبي come to Dubai. ماشي هنا C'est ça la vidéo. Quelques secondes, je crois que elle dure combien? Elle dure. Allah يرعى غير حيرونا فريمون. ولا نحسبوا في الفيديو ولا نحسبوا في الفيديو sur les réseaux sociaux. Incroyable. 23 secondes. Pour une story de 23 secondes. Vous avez bien vu les images. Il marche. Avec son pied, il éteint ou il écrase son téléphone. Donc c'est le smartphone. Donc c'est le pied, il est sur le smartphone, pas sur le monument des martyrs, pas sur Maqam Shahid. En plus, ensuite, on a l'image de Burj Al Arab, le fameux grand hôtel, un des palaces les plus célèbres du monde, de Dubaï. Il explique apparemment qu'il fait une tournée à Dubaï, qu'il donne rendez-vous à ses fans ou à sa communauté à Dubaï, etc. Bah, les autorités algériennes, la justice algérienne, elle a estimé que c'était humiliant. Elle a estimé que c'est une atteinte à l'un des symboles du pays. Il faut savoir effectivement que le monument que Maqam Shahid est un symbole majeur de l'Algérie. C'est un symbole architectural. Ce n'est pas un hymne national, ce n'est pas un pilier de l'identité nationale, ce n'est pas une constance de la nation algérienne. C'est un monument important, un monument historique. Il a été inauguré le 5 juillet 1982 pour célébrer les 20 ans d'anniversaire de l'indépendance du pays. Ça s'appelle le monument des martyrs Maqam Shahid. On est très connu, nous les Algérois, on a grandi sous son ombre, 92 mètres, c'est un monument important. Riyad el-Fetr, le complexe, la forêt, le bois des arcades, les restaurants, les festivals qu'il y a là-bas, le théâtre des verdures, etc. C'est un endroit stratégique, effectivement, c'est un monument important. Un monument important du pays. Il incarne, quand on parle d'Alger, le monument des martyrs. Donc c'est un symbole majeur de l'Algérie. Mais c'est pas un symbole fondateur de l'Algérie, et de un, et de deux, il n'a pas insulté, il n'a rien fait. Il n'a pas dit que le Burj Al Arab était plus beau, plus intéressant que le monument des martyrs. Il n'a pas sali, il n'a pas souillé, il n'a pas collé au monument des martyrs une image qui peut être qualifiée de blasphème ou de calomnieuse ou de dégradante. Il n'a pas rabaissé le monument des martyrs. Alors les autorités algériennes ont dit pourquoi avec son pied il a effacé l'image, pourquoi il a fait une transition avec son pied entre le monument des martyrs et le Burj Al Arab. Et les juges ont donné raison aux internautes. Vous imaginez dans quel pays nous sommes en 2025. Donc, à l'Ahsabhom, le fait qu'il a utilisé son pied, je vais vous montrer la vidéo encore une fois, c'est une atteinte au symbole de l'Algérie. Hein. Attendez. Habibi, come to Dubai.
C'était ce geste-là, de quelques secondes. Pourquoi on lui reproche d'avoir caché le monument de Dubaï, Burj Al Arab, avec la paume de sa main, mais le monument des martyrs à Alger, il l'a caché, ou il l'a dissimulé, ou il l'a effacé avec son pied. Donc c'est une humiliation. On a jugé que c'était une humiliation, c'était une atteinte à un symbole majeur de l'Algérie. Wallah ya jma'a, j'ai confirmé, j'ai appelé, قلت بالك هذه l'histoire c'est une fake news, بالك c'est une blague de mauvais goût, peut-être que c'est quelqu'un qui veut nous jouer des tours. C'est une histoire vraie. Il a été arrêté le 22 août 2025. Il a été placé en détention provisoire. Ensuite, il a été présenté devant un tribunal à Oran. Et il a été condamné à 4 ans de prison ferme. Ce jeune homme de 41 ans, qui est extrêmement célèbre sur la scène artistique algérienne populaire, voilà, c'est pas Cheb Khaled, c'est pas Zawani peut-être, c'est pas Cheikh Alemeti, mais c'est quand même, c'est un chanteur populaire auprès de la jeunesse algérienne. Il va passer 4 ans de ces 4 longues années de sa vie en prison, 4 ans de sa vie, 4 longues années en prison pour une story de quelques secondes, qui a été jugée attentatoire à un symbole majeur du pays. Waouh! Waouh! Yejma! Ah non, l'Algérie, c'est pas la Corée du Nord. C'est encore pire. Même en Corée du Nord, on n'aurait jamais pu faire ça. Même en Corée du Nord, on n'aurait pas imaginé ça. Il faut pas déconner. Mais là, on a dépassé toutes les limites, tous les seuils du tolérable, du raisonnable, du rationnel. On ne condamne pas quelqu'un à 4 ans de prison ferme pour une story. Pour une story qui n'a absolument rien de grave. Il l'a pas fait, il n'a pas utilisé son pied pour dire j'écrase, je marche sur l'Algérie et je mets en exergue, en valeur Dubaï. Ça n'a aucun sens. Comme la polémique de Mohamed Khassani. Khassani Meskin, le chanteur et le comédien. Attends, ça m'énerve. Le dossier TAC, il est prêt. Tu rentres en Algérie, mandat de dépôt direct, puis tu seras condamné à la prison ferme. Comme Mohamed Benchenet. Il y a une vague d'arrestations au sein des influenceurs et des artistes en Algérie dont personne ne parle. D'ailleurs, la presse algérienne ne parle de rien du tout. C'est une presse poubelle. C'est une presse d'esclaves. C'est une presse de gens de perdre. Elle n'a plus aucun honneur. Elle dit rien. Elle rapporte juste l'information. Et elle doit juste applaudir en rapportant l'information les décisions de l'État. Personne ne peut contredire ou critiquer les décisions de la justice algérienne. D'ailleurs, ce n'est pas une justice. C'est de l'arbitraire. Des juges qui condamnent à 4 ans de prison ferme un chanteur pour une story de quelques secondes, qui n'a rien de choquant, ni de bouleversant, ni de profondément immoral, ni y a rien de déviant. Ça veut dire que ce pays pète les plombs, ce pays, il part à la dérive. Et après, on se demande pourquoi la jeunesse algérienne ne veut quitter le pays. Elle ne veut pas aller en prison. Pour une story, tu peux aller en prison. Pour une blague, tu peux aller en prison. Pour une chanson, tu peux aller en prison. Pour une danse, tu risques d'aller en prison. Si ce n'est pas la dictature absolue, si ce n'est pas la Corée du Nord, c'est quoi? Si ce n'est pas la Corée du Nord, c'est quoi? Et personne n'a relevé ce scandale. Personne n'en a parlé. Moi, j'étais pas censé en parler. J'ai suffisamment de dossiers plus graves. Non! Parce qu'il n'y a pas plus grave que de priver un être humain de sa liberté pour une histoire de story de quelques secondes. Ça, c'est un scandale inouï. Ça, c'est grave. J'aurais pu ne pas en parler. Il y a tellement de scandales et de sujets économiques et politiques qui sont beaucoup plus stratégiques, peut-être plus fondamentaux. Mais la liberté, la dignité de la justice, la dignité du citoyen algérien, la banalisation d'emprisonnement arbitraire, le fait d'aller en prison pour une story de quelques secondes, c'est extrêmement scandaleux. C'est pas un pays digne de ce nom. C'est une machine. Ce pays est un broyeur de liberté et de dignité humaine. Tu condamnes pas 4 ans, même pas 4 mois, ou la 4 ans avec sursis, ou la 40 jours, non, 4 ans de prison ferme, direct. Même pas de sursis. C'est scandaleux. Je vous dis la vérité, personne ne s'est solidarisé avec Mohamed Benchenet, personne n'a commenté ce scandale extrêmement grave, personne n'a exprimé son indignation. Vu qu'on est soumis à tout maintenant, il faut pas s'étonner que demain, pour une blague, on peut aller en prison. Pour une danse, on peut aller en prison. Pour tout et n'importe quoi, on peut aller en prison. Les juges algériens n'ont plus aucune limite. Parce qu'ils ont des instructions de la part des autorités.
et de la part du ministère de la Justice et de la présidente de la République et du cabinet de Abdelmajid Tebboune. La sévérité absolue. Mettez, emprisonnez toute personne coupable d'une quelconque dérive. Alors, toutes les dérives qui choquent l'opinion publique algérienne, eh ben, on va les mettre, on va se venger, on va faire du buzz, on va surfer sur le buzz, on va instrumentaliser cette colère populaire pour emprisonner les personnes qui sont pointées du doigt sur les réseaux sociaux. Bien sûr, celles et ceux qui ont condamné ou insulté Mohamed Benchenet ne sont pas représentatifs de la population algérienne. Mais malheureusement, il faut le dire, il y a des Algériennes et des Algériens qui applaudissent les emprisonnements arbitraires, qui applaudissent les instrumentalisations politiques ou les dérives folles et affolantes du système judiciaire. Malheureusement, nous avons très nombreux Algériennes et Algériens qui applaudissent les emprisonnements, qui se frottent les mains même, qui se frottent les mains et qui se réjouissent du malheur des personnes qui sont emprisonnées et incarcérées. C'est-à-dire non seulement il y a une crise politique avec une dérive arbitraire et dictatoriale, il y a aussi une crise morale, puisqu'une partie de la population approuve cette persécution extrêmement brutale et irrationnelle. Une autre partie de la population l'a subie. Et elle n'arrive même pas à résister, puisqu'elle est écrasée par les problèmes du quotidien, et elle est totalement déboussolée par l'absurdité de de ce qu'elle est en train de ce qui est en train de s'abattre sur elle au quotidien. Voilà. Un exemple très concret, encore une fois, de la coréanisation de l'Algérie. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.